Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis en direct de Dieppe où je passe une semaine de vacances. Et je voulais vous montrer un peu, oui Sandrine tu pars en vacances, mais que fais-tu en vacances? Alors hormis visiter, me promener, aller sur la plage, je sais pas si j'arriverai à mettre un petit short de ce que j'ai vu faire la plage aujourd'hui, même s'il faisait gris, là il recommence à faire un petit peu de ciel bleu. Ce que j'amène le soir pour m'occuper, parce que moi je ne regarde pas la télé, et honnêtement là bon c'est quand même, on est au mois de mars donc je vais pas aller à la plage me baigner, et le fond de l'air est un peu frais, je crois qu'il faisait 11 là, donc voilà, et j'ai pas pris mon bonnet, je pensais avoir amené mon bonnet mais non je n'ai pas amené mon bonnet, et du coup en fait ce que j'amène principalement quand je pars en vacances, en déplacement ou autre, c'est mon ordi bien sûr, parce que je vais regarder mes mails, je vais la monter des vidéos, et j'amène également, et j'ai des cours aussi, parce que quand on est créative et dans la vie de tous les jours, j'estime que on ne peut pas arrêter d'apprendre, enfin en tout cas moi je ne pourrais pas m'arrêter d'apprendre. Dès que j'ai fini d'apprendre quelque chose, il faut que je passe à autre chose. Et donc là, je me suis lancée, alors je suis un peu biaisée, mais j'ai dû me lancer à la rentrée, on va dire, en septembre l'année dernière sur Procreate. Enfin, j'ai acheté un iPad, j'ai économisé pour m'acheter un iPad pour pouvoir utiliser Procreate. Oui, Procreate en lui-même n'est pas cher, c'est 14 € à vie. Donc honnêtement, ça vaut le coup. L'iPad, bon, c'est un certain coût. Mais voilà, j'ai pris mon petit iPad avec son stylet et je me suis inscrite à 3 formations, je crois. Oui, au moins 3. J'ai un doute. Je ne sais pas si j'ai pas pris 4. Bref. Là, je suis en train de suivre la formation de Creacoa de Lucie. C'est du Procreate Express. J'avais déjà vu avant, au tout début que j'ai eu, avant d'acheter l'iPad, j'avais regardé déjà ses vidéos de Procreate. Elle a fait plus d'une heure de vidéo pour savoir un peu comment manier Procreate, et je l'avais regardé avant d'acheter un iPad, justement pour être sûre que que j'allais l'utiliser. Ça m'a vraiment plu, et vous m'avez vu lors d'un live dessiner un papillon, donc c'est avec ce logiciel là, c'est de l'art, c'est du digital art, donc de l'art digital, où on a des brushes, des pinceaux de plusieurs textures, épaisseurs, pour faire des esquisses, peindre, etc. Et on peut faire du coup des choses sans savoir dessiner, faire de superbes choses. Donc je vous invite à regarder mes 2 Instagram, dans un qui est 100% créatif, où là je poste un peu toutes les illustrations que j'ai faites à partir des tutos, soit de Lucie, donc Creacoa, soit des dessins d'Adélie. C'est 2 styles différents, mais j'adore. Et là je suis en train de suivre, c'est ça que j'ai, le 4e cours, c'est Geneviève Studio, donc c'est une américaine je pense, mais qui parle très lentement, donc on arrive à comprendre ce qu'elle dit. Et j'ai pris ces brushes, je pense qu'il y a un cours avec, pour dessiner des petits personnages, tout ça, parce que ça je ne sais pas du tout dessiner. J'ai également pris une formation qui était aussi en promo, enfin c'est quand c'est en promo que je prends les formations en fait. Freya's Art, pareil c'est une américaine, donc j'avais commencé, mais je préférais commencer par la version française d'abord, et ensuite je ferai les versions américaines, où là c'est plus du naturalisme, etc. Donc avec plein de détails, et avec des brushes supplémentaires. Donc là j'ai des tonnes de brushes sur mon logiciel Procreate, et des stamps, ce qui s'appelle, c'est des tampons. Donc on appuie une fois et on a le dessin qui se dessine tout seul, en fait, c'est ça qui est super. Et les dessins d'Adélie, donc je me suis inscrite il y a 3 mois sur son club VIP, et à chaque mois il y a une thématique où on apprend à dessiner déjà l'illustration avec des bonus, etc. Donc du coup je me suis inscrite à ça aussi, en me disant avec tout ça, si tu n'y arrives pas, ben... Donc voilà, je sais qu'en je vais enchaîner toutes les formations,
J'ai pratiquement fini celle de Lucie, donc c'est très bien. Et je vais passer après aux autres. Et au dessin d'Adélie, bah, tous les mois, il y a une nouveauté. Donc tous les mois, ça me régularisera, oui, sur ma formation, d'apprendre tous les mois un nouveau truc, des nouvelles astuces, nouvelles fonctionnalités de Procreate qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Enfin bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse Procreate, iPad, et pourquoi je l'ai pris, parce que je vais un peu avancer sur mes formations aussi. Et j'ai pris également, mais là vraiment, je pense que j'essaie d'avoir beaucoup de temps pour le faire, mais je ne sais pas si au final, à la fin de la semaine, j'aurai tout fait. Ce n'est peut-être pas possible. Je me suis amené mon kit de The Ornament Girl, le Christmas Club, donc avec la belle boule de Noël bleue. En général, il me faut 3 soirées pour les faire, donc je vais essayer de la faire. Comme ça, ce sera fait, parce qu'en plus, ce qui m'a alerté, c'est que j'ai reçu la notification comme quoi l'autre kit était envoyé. Donc je dis, non, attends, tu vas recevoir l'autre kit, t'as pas fait celui-là. Donc le temps passe tellement vite que je m'en rends même pas compte. Donc ça, il me faut au moins 3 soirées, je pense, pour faire ça. Et j'ai un petit livre que j'ai mis, je ne sais trop où, qui est là, qui me tentait. C'est Malice et stratégie de Violette Noyac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Créatrice, montez votre boutique en ligne de façon bien pensée, attractive, étape par étape. Donc il est tout fin, hein, mais voilà, c'est ce livre-là. Comment devenir créatrice et comment faire décoller mes ventes. Ça répond à ces questions-là. D'après les critiques sur Amazon, j'ai vu qu'il y en avait même qui l'ont lu d'une traite et qui n'avaient qu'une hâte, c'était de se mettre sur leur ordinateur pour faire leur boutique. Voilà. Moi, mon but, c'est pas à court terme, mais à très très long terme peut-être, de pouvoir faire une boutique avec mes cartes. Pourquoi pas des illustrations quand je maîtriserai Procreate. Après, il ne faut pas se mettre la barre de quand je maîtriserai Procreate, parce que c'est pas bien. Faut pas, parce qu'on n'est jamais parfait, donc du coup même là je pourrais si je voulais. Faut pas qu'on se mette des, je pense, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez vous, qu'il faut pas se mettre des barrières en se disant quand j'aurai fini une formation je ferai ça. Pourquoi attendre d'avoir fini la formation pour commencer à, voilà. Donc telle est ma question. C'est ce que je m'étais dit quand j'ai eu ma Cricut et que je cherchais des ambassadrices Cricut. J'aurais pu me dire, Sandrine, tu savais quoi, 2 mois que tu as ta Cricut, tu vas pas postuler pour être ambassadrice, tu connais rien. Et en fait, je me suis dit, bah Sandrine, écoute, on m'avait tagué sous le poste de Cricut France. Et je dis, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ça c'est encore une autre parenthèse, mais tant pis, je vais la dire, ça va être une vidéo un peu longue. C'est ma marraine Amaris qui m'a tagué sous le poste Cricut France qui recherchait des ambassadrices. Et je dis, bah tiens, pourquoi pas. Donc, je ne sais plus s'il fallait envoyer un formulaire ou un mail, je ne sais plus. Ils m'ont recontacté. Non, d'abord, on a signé un contrat in English, parce que c'est avec un contrat américain, avec Cricut, le fondateur, hein, donc qui est aux USA. Donc, on signe un contrat. Ensuite, on a eu un Zoom avec tout le monde, enfin, toutes celles qui avaient postulé, pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, nous expliquer un peu tout. Et ensuite, on a eu un entretien individuel pour savoir où est-ce qu'on était et nous expliquer un peu ce qu'on allait faire et si il y avait besoin, là où on était, d'ambassadrice. Bon, j'ai la chance, là où j'étais, il n'y en avait pas, ils en cherchaient, donc je suis devenue ambassadrice. J'ai été formée en binôme de juin à fin septembre, je pense, début octobre. Et là, depuis, je suis toute seule. Et honnêtement, je me dis, faut pas se mettre de barrière. Ne vous mettez pas de barrière en disant,
non, je commence juste, je connais pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, je connaissais un peu Cricut, un peu le logiciel, pas tout. D'ailleurs, je n'ai pas tout testé, je n'ai pas encore gradé. Mais du moment où j'ai été sélectionnée, je me suis dit, allez, maintenant, à fond, tu crées, tu fais, tu regardes des vidéos YouTube et tu essaies de connaître toutes les fonctionnalités. Je me suis inscrite gratuitement, c'est gratuit sur le Cricut, le French, Cricut Learn French, voilà. Vous tapez Cricut Learn French, c'est en français, c'est des replays de live, les lives sont tous les mercredis et c'est gratuit. Du coup j'ai regardé pratiquement toutes les vidéos, ça dure 1 heure pour me... Et là il parle du logiciel et tout, et du coup je dis ok ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, maintenant dès qu'il y a une cliente chez Cultura qui demande quelle machine choisir, quelle lame prendre, quel truc, machin, et bien j'y arrive. Donc en fait, il ne faut pas se mettre des barrières en disant je débute, j'y connais rien, je ne saurais pas quoi faire. En fait, après, il faut se donner le moyen de se dire bah, ok, maintenant je suis ambassadrice X ou Y. Et bien, à moi d'essayer de trouver, d'aller à la pêche aux informations et de me former. Et bon, après, honnêtement, moi j'adore apprendre, que ce soit n'importe quoi. Et du coup, me former dans le logiciel, etc., ça ne m'a pas posé de problème parce que je suis curieuse de nature et que je me suis dit, ouais, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et en fait, maintenant, c'est que du bonheur parce que avec ma Cricut, j'arrête pas. Je customise plein de trucs et pour la grande joie de mes filles qui sont contentes d'avoir des trucs que personne d'autre ont. Mais voilà, c'était le petit message pour vous dire qu'il ne faut pas vous laisser donner des limites, des petits saboteurs, comme dirait Grégory, qui te dit bah non, non, tu vas pas y arriver. Si, en fait, toutes les opportunités que vous avez, je pense qu'il faut les saisir. Parce que des fois ça rate, hein, honnêtement. Des fois ça fait des gros flops. Mais je me dis, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai pas de regrets parce que du coup, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pris l'occasion de signer avec Stampin' Up le premier jour, il y a 15 ans, où j'ai eu le premier catalogue qui arrivait en France. C'est mon seul regret. Parce que 10 ans après, j'ai signé avec eux et pour être démonstratrice Stampin' Up. Et du coup, je me dis, si tu l'avais fait 10 ans avant, tu serais dans les premières françaises. Donc, faut pas, dès que vous avez un truc comme ça qui vous arrive, une opportunité, même si on ne sait pas que c'est forcément une opportunité à la base, il faut la prendre. Vous la prenez et vous tentez. Sans vous dire, ouais, mais non, il n'y a pas de... J'y suis arrivée, je ne suis pas non plus super experte en tout, mais voilà, je veux dire, on peut le faire. J'ai même pas eu l'excuse de dire j'ai fait du scrap, je sais, pour faire Stampin' Up. Non, ça faisait 3 mois que je faisais des cartes, que j'essayais de faire des cartes, et j'ai signé avec Stampin' Up. J'ai commencé fin juin à faire des cartes. Le 3 septembre suivant, je signais pour être démonstratrice. Donc je me suis pas dit, ça fait que 3 mois que tu scrapes, attends un peu. Non, je dis, on y va, let's go, on verra bien. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ne pas avoir peur de se lancer, tant que ça coûte pas d'une blinde. Honnêtement, voilà. Je veux dire, on se lance, on a une opportunité. Honnêtement, Stampin' Up, je regrette pas. Cricut, là, je regrette pas du tout, mais alors vraiment pas. Vraiment, ça m'a boosté et tout. Honnêtement, c'est super, je me régale. Et alors que j'aurais pu me dire, bah non, tu débutes, t'es pas experte, qu'est-ce que tu voudrais être démonstratrice Stampin' Up ou ambassadrice Cricut alors que tu connais quasiment rien. Et en fait, on apprend et je pense que ça nous donne un challenge de plus à nous dire, bah voilà, là t'es démonstratrice, sinon il faut y aller quoi. Vas-y, essaye des trucs, regarde sur YouTube, on a YouTube, on a maintenant Internet qui peut nous
montrer plein de choses, d'inspiration sur Pinterest, sur Instagram, etc. Du coup, on a plein de choses qui peuvent nous permettre de, même si on sèche à un moment donné, de se dire, bah non, mais je vais faire ça parce que j'ai vu un truc qui ressemble un peu à ça, tiens. Ben... Et en fait, il ne faut pas se freiner sur toutes ces opportunités-là. Je sais, je me répète un peu, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de limite en fait à nous. C'est nous qui mettons nos limites et en fait, il faut les balayer, ces limites, tenter. Tenter et ne pas avoir de regrets. Je vais quand même vous dire une petite anecdote. Elle a duré super longtemps cette vidéo, j'ai l'impression. À l'aube de mes 35 ans, que je n'ai plus depuis un bon moment, ou de mes 36 ans, je ne sais plus c'était quoi l'âge limite. J'en avais marre de mon boulot. Je me suis dit, passe le concours de gendarmerie, de police, de douane, tout ce qui passait là. C'était 30, je crois que c'est 36 ans, dernière limite. Je me dis, passe ces concours-là. C'est le moment ou jamais, parce que de toute manière, après, ce sera trop tard. Je les ai passés. Bon, il y en a certains, je me suis un peu foirée. Surtout au sport, d'ailleurs. Mais j'ai fait le concours gendarmerie, le concours gardien de la paix, le concours police technique et scientifique, concours de douane, tout ça dans la même année. Et pour me dire, même si tu l'as pas, c'est pas grave, mais au moins tu te diras pas dans 10 ans, si j'avais su, je l'aurais passé. Donc c'est ça en fait, c'est vous tentez. Moi j'ai tenté, c'est une belle expérience, j'ai côtoyé de belles personnes et au final, ben, maintenant j'ai pas de regrets parce que je l'ai fait et je sais, bon, j'ai pas raté de beaucoup, hein. Mais après, avec le recul, je dis non, mais j'aurais pas pu faire ça, de toute manière, ça aurait pas été possible avec mes enfants et tout ça, mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, dans un an, ce sera trop tard, tu ne pourras plus le faire et tu vas te dire après, ouais, si j'avais su, peut-être que j'aurais dû tenter, on sait jamais. Voilà, bon là, le chapitre est clos à ce niveau-là, mais je n'ai plus de regrets. Et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes. Des fois, on me regarde comme ça en me disant, quoi, t'as fait quoi? Oui, j'ai fait pompier volontaire, j'ai fait plein de choses, j'ai fait 10 ans de pompier volontaire. On ne dirait pas comme ça, mais si, j'ai fait ça. Mais, et honnêtement, c'était 10 ans où je me suis éclatée. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais sans Décréa, ce n'est pas que des cartes, ça a été beaucoup de choses avant et après aussi, je pense. Et au niveau des langues et tout ça, voilà, j'ai voulu apprendre le polonais, j'ai appris le polonais, j'ai été en République tchèque, je dis, ben, j'apprends le tchèque, hein. Et bien en 6 mois, je savais parler du tchèque, bon, ça ressemble au polonais, donc c'était facile. Je suis allée en Ukraine, il y a très très longtemps, hein, avant la guerre, mais je comprenais l'ukrainien, donc du coup je leur parlais polonais, ils me répondaient en ukrainien, donc il n'y avait pas de souci. Et ma mère elle me disait toujours, mais j'ai appris ça en 6e, et ma grand-mère, ma grand-mère, non. Ma mère me disait toujours, mais pourquoi Sandrine, tu apprends le polonais, ça va te servir à rien? Parce que j'avais envie d'apprendre le polonais. J'étais en 6e. Ah bah, ça m'a super servi. Bon, peut-être parce que bah, du coup, je suis allée en Pologne 3 fois parce que j'aimais bien la Pologne et le polonais. Mais je veux dire, peut-être que j'y serais jamais allée. Mais le fait est que je suis allée 3 fois après en Pologne, et une fois pour mes études, 3 mois, ben, j'étais super contente. Donc voilà, des fois on peut se dire, mais pourquoi tu vas apprendre ça, ça va te servir à rien. Peut-être, mais intellectuellement, ça nous apporte à nous, et c'est le principal. Après, si ça sert à rien, ça sert à rien. Honnêtement, moi, bon, parler de tchèque, j'ai un peu oublié, honnêtement. Mais si je dois retourner à Prague, par exemple, bah, je me remettrai au tchèque. C'est clair, je vais me refaire un petit reset du tchèque, mais c'est pour vous dire que, là je vous parle de langue, je vous parle de Procreate, d'autres choses, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Si un jour vous avez envie de faire de la menuiserie, ben, lancez-vous, commencez à faire de la menuiserie. Il n'y a pas d'âge, je crois, pour commencer un truc. Et même là, j'aurais des vidéos où je me dis, ah, j'aimerais bien travailler le bois. Bon, ça c'est moi tout craché, mais ça donne envie. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais un jour, je pense que je vais commencer à poncer les meubles de ma fille, à rénover les meubles. Et de fil en aiguille, qui sait, peut-être que je n'aurai pas une série, mais voilà. En fait, je pense qu'il faut, dès que vous avez une idée de faire quelque chose, faites-le. C'est le petit message que je voulais passer.
Même cette vidéo va durer, je pense, 20 minutes, facile. Parce que je vais pas faire de coupage, de montage même, je pense. Faut des fois, je pense qu'il faut que je laisse des fois les vidéos un peu intactes, comme elles sont, pour que vous voyez un peu même les loupés de mon articulation. Mais voilà, c'est moi. Et je veux pas cacher les choses. Et je veux pas qu'on me voit comme juste quelqu'un qui fait des cartes. Voilà. Mais du coup, je vous dis, lancez-vous dans ce que vous voulez. Je parle pas forcément de Stampin' Up là, mais dans tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, sautez le pas. Vous y arrivez, bah, très bien, super. Vous y arrivez pas, bah, c'est pas très grave. Je veux dire, là pour les cartes, être démonstratrice Stampin' Up, on se lance, on a du matériel pas très cher. Là d'ailleurs jusqu'à la fin du mois c'est Celebration, donc vous avez droit même à une plaque de verre, plus vos 175 € de produits pour 129 €, plus la plaque de verre qui coûte 75 €. Je sais parce que je l'ai acheté. Et sinon vous pouvez choisir 39 € de produits en plus. Donc même ça, vous voyez la réduc que vous avez là-dessus, bah, pourquoi pas signer? Après, vous voyez, si ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant pis, mais vous aurez eu du matériel de bonne qualité Stampin' Up à moins 30-35%, avec une plaque en verre, le tapis et les petits trucs en silicone, et la petite, je sais pas comment ça s'appelle, la petite chiffonnette, mais pas de microfibre, je sais pas ce que c'est, comme de la chamoisine, mais voilà, vous aurez eu ça en cadeau par Stampin' Up, même si vous n'arrivez pas sur la longueur à tenir chez Stampin' Up. Il ne faut pas regarder est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver. Moi, les 300 CSV, au départ, ça me faisait peur. Je me suis rendu compte qu'en calculant tout l'argent que je dépensais chez Simon Says Stamp, plus les frais de port, etc., ben, les 300 CSV, ils y passaient en un mois. Donc, faites le calcul de ce que vous dépensez en scrap par mois. Si ça dépasse 120 €, vous pouvez vous dire que vous pouvez signer chez Stampin' Up parce que c'est ce que vous achetez ou vendez par mois. Parce que ce que vous achetez compte dans le trimestre et c'est 120 € par mois. Donc si vous achetez pour plus de 120 € de matériel de scrap, à ce moment-là, autant profiter de Stampin' Up parce qu'à ce moment-là, vous avez 20% de réduction sur leurs produits. Plus après, en fonction de votre montant, vous avez des cadeaux et des choses gratuites. Donc c'est que du bonus en fait. Donc, moi au départ pendant 6 mois j'ai quand même résisté 6 mois en me disant non mais 316 V j'y arriverai jamais. Et au final bah, je l'ai fait des fois en un mois les 316 V. Donc même là lancez-vous. J'avais dit que je parlerais pas de Stampin' Up mais je l'ai fait, tant pis. Mais voilà, au moins vous savez tout. J'étais transparente sur tout je pense. Et puis j'ai reçu, ou pas, je sais pas, mes petits produits pour me requinquer le dos et tout ça. Je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense et voilà, je vous dirai. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite pour ceux qui sont en vacances de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!